La situation du déficit, elle est de la responsabilité d'Emmanuel Macron et de ses choix économiques. La solution, c'est d'augmenter de nouveau les impôts. Mais c'est pas augmenter les impôts. Faut arrêter. Ça, c'est toujours la même logique. C'est celle de Bruno Le Maire quand vous lui dites, je propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Il dit, vous voulez augmenter les impôts. Bah, c'est un impôt. Non, mais d'accord. Monsieur de la Palisse, c'est un impôt. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que les gens qui nous écoutent, il y a personne qui paye l'impôt de solidarité sur la fortune. Et quand vous leur dites, vous voulez augmenter les impôts, vous voulez leur faire croire qu'on va aller leur prendre à eux. Alors que quand je propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, il n'y en a pas un d'eux qui va payer plus, ils vont même payer moins. Il n'y a pas que les super, méga, giga riches qui se plaignent d'être trop taxés ou trop imposés en France. C'est un discours commun du commun des mortels. Vous avez raison. Voilà, donc ces gens-là ressentent aussi. Mathieu Bocoté, est-ce que vous avez regardé notre réforme fiscale, celle que nous proposons? Je reviens sur la question qui est attendez, je réponds à votre question. Est-ce que le commun des mortels ressent aujourd'hui une pression fiscale exagérée? Non, mais aujourd'hui, on a un problème de justice fiscale parce qu'aujourd'hui, vous avez une situation dans laquelle les 1% des plus riches et encore plus les 0,1% des plus riches ne payent pas des impôts en proportion de leurs revenus, alors que quand vous êtes dans les classes moyennes, vous payez des impôts en proportion de leurs revenus. Donc il faudrait soulager fiscalement les classes moyennes, selon vous? Il faudrait avoir une réforme fiscale qui concentre l'effort fiscal sur ceux qui en ont les moyens. La proposition de réforme fiscale que nous avons faite, il y a même un simulateur sur Internet où chacun peut faire la comparaison. Ça produisait que 93% des Français allaient payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Attendez, et on générait 10 milliards d'euros de ressources supplémentaires pour l'État. Et oui, on augmentait les impôts de 7% de la population qui sont les 7% les plus riches. Et j'assume de dire que oui, les 7% ils ont les moyens de payer plus d'impôts et que les 93% ils paieront moins ou autant d'impôts. Mais l'impôt sur le revenu, il est déjà payé aujourd'hui par 10% des Français, la grande majorité, plus de 60%. Il y a un petit écart entre les deux chiffres que vous venez de donner, vous êtes d'accord? 10 et 60, c'est pas tout à fait pareil. Donc ces gens-là, ce que vous voulez, c'est taxer encore les classes moyennes. Mais pas du tout, je propose, le problème de l'impôt sur le revenu aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas suffisamment progressif, qu'il faut mettre plus de tranches. Nous proposons 14 tranches pour faire en sorte que précisément vous payez des impôts relativement à vos ressources. C'est pas normal que ça soit ceux qui sont dans les premières tranches aujourd'hui qui payent l'essentiel de l'impôt sur le revenu et qu'après il y a une dernière tranche qui soit pas à un niveau suffisamment haut. Revenu aujourd'hui, les gens qui sont au SMIC paient plus d'un. C'est vrai, mais c'est pas de ça dont je suis en train de vous parler. Pourquoi vous voulez toujours faire payer les pauvres? Moi je veux faire payer les plus riches, vous comprenez? Ils payent pas assez d'impôts, il faut qu'ils en payent plus. Le mantra de LFI, si je ne m'abuse, c'est de faire payer les plus riches. C'est-à-dire que vous voulez d'abord taxer. Avant, est-ce que vous voulez pas trouver de l'argent? Emmanuel Macron, lui, dit voilà, regardez, j'ai fait 2 séries d'économies encore dernièrement de 10 milliards d'euros chacune. Est-ce qu'il n'y a pas, mais franchement, avant de vous énerver, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut trouver de l'argent pour faire des économies? Mais trouver augmenter la participation au budget de l'État des plus riches, c'est une manière de trouver de l'argent. Je sais pas pourquoi vous opposez les deux. Ah, moi, j'oppose rien du tout. Mais maintenant, vous dites que vous voulez taxer les plus riches. Mais je dis pas que ça. Mais je dis oui, en particulier que c'est. Vous nous faites croire qu'en rétablissant l'impôt de solidarité sur la fortune qui va rapporter 2-3 milliards, on va régler tous les problèmes. Mais vous avez quand même écouté ce que j'ai dit ou pas? Parce que je vous ai parlé d'une réforme fiscale là sur l'impôt sur le revenu. Je vous ai pas parlé que de l'ISF. Et ensuite, je vous ai parlé du problème majeur qui est posé par le fait qu'aujourd'hui, on a multiplié les cadeaux fiscaux, les niches fiscales aux grandes multinationales et que ça n'a produit aucun résultat en termes de création d'emplois. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer sur ce sujet. Pour le reste, puisque vous étiez en train de me parler des propositions qui sont faites par Emmanuel Macron et son gouvernement de 10 milliards d'économies. Mais sur quoi ils sont pris, ces 10 milliards d'économies? Sur le budget de la transition écologique, c'est le premier budget impacté, en particulier la rénovation thermique des logements. Mais on n'a pas besoin d'investir dans la rénovation thermique des logements aujourd'hui? Bien sûr que si. Mais il dit en même temps qu'on a décarboné trop vite avant d'investir. Attendez, les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pensez qu'ils croient qu'on dépense trop d'argent pour nos services publics aujourd'hui? Quand vous voyez la situation de l'hopital public, quand vous voyez la situation des urgences, quand vous voyez la situation de l'école publique, il faut dépenser plus. Certains vous objecteraient peut-être qu'il y a une dépense publique exagérée dans la bureaucratie, une lourdeur bureaucratique. Pour vous, c'est un faux argument? Mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème aujourd'hui, c'est qu'on dépense pas suffisamment pour nos services publics. Mais bien sûr. Donc il faut augmenter la dépense publique. En matière de politique de santé, en matière d'éducation nationale, oui, bien sûr qu'il faut augmenter la dépense publique. Mais il y a des dépenses protégées. Peut-être qu'il faut la réduire ailleurs. Par exemple, dans les cadeaux fiscaux qu'on fait aux grandes entreprises sans aucune contrepartie. Je vous ai déjà répondu 3 fois à la question, mais je veux bien le dire une 4e fois, ça ne me dérange pas. Oui, bien sûr, là, il faut aller chercher l'argent. J'ai bien compris que c'est pas vos choix économiques, mais je prends à partie les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous trouvez qu'on dépense trop d'argent dans notre système de santé, quand vous devez aller aux urgences et que vous êtes obligé d'attendre pendant 12 heures, qu'on est obligé de fermer des urgences la nuit, dans la 4e, la 5e ou la 6e puissance économique du monde, ça dépend quel chiffre on prend. Vous trouvez ça normal, franchement? Quelle honte! On est en France. En France, on a un service public de santé qui doit fonctionner, on doit avoir des urgences qui sont ouvertes, pas qui sont fermées la nuit. Les 10 milliards dont vous parliez, il n'y a pas de coupe dans les dépenses pour les hôpitaux ou dans les dépenses de santé. Mais il y en a dans le budget de la transition écologique, il y en a dans le budget de l'éducation nationale, et en matière de santé, il y en a peut-être pas qu'on enlève, mais il y en a pas qu'on rajoute.
Hein. Et moi, je Manuel pense qu'il faut en Bompard rajouter. est